Nous commencerons ce premier journal par un vote prévu important intervenu hier à la Knesset après 5 heures de débat. Oui, effectivement, Ilana, à l'issue d'un débat marathon, le Parlement israélien a validé hier soir l'accord de paix et de normalisation entre Israël et le Royaume du Bahreïn. 62 députés ont voté pour cet accord, 14, tous des députés des élus de la liste arabe, ont voté contre. Au cours de ce débat, Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il y aura d'autres pays qui rejoindront le processus de normalisation avec Israël et il a déploré que les députés arabes ne soutiennent pas ces développements. Plus de 70 députés et ministres ont pris la parole durant cette séance consacrée donc à ces accords. Certains, comme Benny Gantz, ont profité de l'occasion pour mettre en garde le Premier ministre Netanyahu de l'imminence d'une grave crise politique si le budget de l'État n'était pas voté dans les tout prochains jours. On a appris hier que, par ailleurs, le chef de la diplomatie bahreïnie, le Cheikh Abdelatif Ben Rachid Al-Zayani, se rendra prochainement en visite officielle en Israël. C'est son homologue israélien, Gabi Ashkenazi, qui l'a annoncé. Hier, nous ouvrons une nouvelle ère, une ère de paix et de dialogue et d'unité, a déclaré hier l'ancien chef d'état-major, le général Gabi Ashkenazi, qui est donc le chef de la diplomatie israélienne aujourd'hui. Autre développement important, 2 délégations israéliennes doivent se rendre très prochainement au Soudan. La première, très discrète, sera conduite par l'officier du Mossad anonyme, qui a été l'un des principaux artisans du processus de normalisation entre Israël et Khartoum. Cette délégation se rendra au Soudan dès la semaine prochaine. La seconde délégation sera composée d'experts en agriculture et en développement. Elle est prévue pour dans quelques semaines. Et puisque nous parlons de développement, de paix et de normalisation, sachez que l'un des fils de l'ancien Premier ministre libanais, Rafik El-Hariri, Baha El-Hariri, a déclaré hier qu'il était temps de faire la paix avec Israël. Je veux que mes enfants puissent vivre en paix. Nous avons des divergences avec les Israéliens et nous devons les résoudre. Baha El-Hariri s'est félicité des négociations en cours entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays. Des négociations qui, pour l'instant, ne parviennent pas à aboutir. Pour Baha El-Hariri, dont le frère Saad s'efforce actuellement de former un gouvernement à Beyrouth, il ne faut pas que le Hezbollah intègre un tel gouvernement. Et à propos justement du Hezbollah, Tsahal, sachez-le, a abattu hier un drone du mouvement chiite qui avait pénétré à l'intérieur de l'espace aérien israélien, dans le nord bien entendu. Au sein de Tsahal, on précise que l'engin avait été repéré avant même qu'il ne franchisse la frontière israélo-libanaise et il n'a pas menacé les localités du nord du pays. L'autorité palestinienne a proclamé 3 jours de deuil après l'annonce du décès de Saeb Arikat, qui était le négociateur en chef des Palestiniens durant le processus de paix d'Oslo, quasiment jusqu'à nos jours. Arikat avait 65 ans, il est décédé des suites du coronavirus et il avait été hospitalisé il y a quelques semaines à l'hôpital Hadassah de Jérusalem où il avait été placé dans le coma. Plusieurs députés de la gauche et de l'extrême gauche israélienne ont exprimé leur tristesse à la suite de ce décès, ont présenté leurs condoléances à la famille de Saeb Arikat. C'est une perte pour le camp de la paix, ont affirmé ces responsables qui entretenaient des relations étroites avec Arikat, tandis qu'à droite, on a surtout souligné qu'il s'agissait, je cite, d'un ennemi de l'État d'Israël. L'épidémie de Covid-19, on assiste à une stabilisation du nombre de nouveaux malades avec 709 malades recensés pour la journée d'hier, un taux de positivité de 2,1 qui est encourageant. On a décompté 306 malades graves en Israël et 134 personnes sous assistance respiratoire. Le nombre de décès recensés hier soir depuis le début de l'épidémie est de 2682. Cette stabilisation et l'incapacité à descendre en deçà du seuil des 500 malades préoccupent les responsables de la santé publique et conditionnent leurs décisions concernant la poursuite des différentes phases de sortie de crise. 2 dossiers urgents sont à l'ordre du jour d'un cabinet Corona qui ne doit toutefois pas se réunir aujourd'hui. Celui de la réouverture des îlots touristiques d'Eilat et de la mer Morte qui est toujours paralysé aux grandes dames des hôteliers de ces 2 zones, et le dossier de la réouverture des centres commerciaux qui est en passe d'être résolu avec apparemment une réouverture prévue pour le milieu de la semaine prochaine. Et puis nous terminons, Daniel, ce journal par une affaire de corruption qui a été révélée au grand jour hier. Oui, et c'est une affaire dans laquelle un ancien ministre, Yaakov Edry, qui est l'actuel maire d'Or Akiva, serait incriminé. Edry est soupçonné d'avoir trafiqué des appels d'offres en échange de pots de vin. Il a été placé en garde à vue pour 6 jours. La météo pour terminer étant partiellement nuageux à clair. 20 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.